Bon Ronan, salut. Bonjour Loïc. Bienvenue dans le carré. Merci. Bon, c'est un recarré, hein. C'est comme Adrien, on refait un peu, on a aimé une fois, on refait. On refait parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était un peu la fin de PokerStars, Tout à fait. de ton contrat, PokerStars précisons. Et il s'est quand même passé pas mal de choses dans ta vie et je trouvais que c'était intéressant en fait de revenir dessus. Je vais pas te faire l'histoire de alors comment t'arrives au poker, tout ça on s'en fout, tu l'as expliqué 10 fois. Il y a un très bon reportage de Tapi qui t'a fait ça aussi. Tout à fait. Juste on va revenir donc sur la fin de PokerStars, la fin de ton contrat PokerStars. C'est un moment où ça va pas très bien. Toi t'as jamais caché ça. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de cette fin un peu en demi-teinte quoi? Comment tu l'as senti toi? Alors, la fin en demi-teinte, elle est plus au niveau en termes de résultats pour moi. Elle est évidemment pas dans mon entente avec la société PokerStars parce que j'ai toujours eu de très bons contacts avec eux, que ce soit les journalistes, Tapi, ou que ce soit même la direction avec Alexis, avec plein de monde. Tous les gens, je m'entendais très bien. C'est sûr que la deuxième année de mon contrat a été très dure en termes de résultats, donc je m'attendais pas spécialement à être renouvelé. Il s'est donc produit ce qui s'est passé, j'ai pas été renouvelé, mais en même temps j'ai été très content de la sortie dans laquelle j'ai été, enfin les conditions de ma sortie, c'est-à-dire que j'ai fini sur Deauville et avec le festival donc FPS et EPT, et j'ai réussi quand même plus ou moins ma sortie vu que j'ai ITM et le FPS et l'EPT en faisant je pense une belle performance principalement sur le FPS parce que j'aurais pu aller beaucoup plus loin si j'avais gagné le dernier coup, mais voilà, j'étais assez fier au moins de partir un peu entre guillemets avec les honneurs et surtout de montrer que le fait qu'ils m'avaient fait confiance pendant 2 ans, c'était déjà quelque chose de très bien pour moi évidemment, mais pour eux aussi, je pense avoir fait une bonne prestation pendant ces 2 ans, et voilà, c'était cool de bien finir avec eux. Il est incroyable ce dernier EPT parce que moi j'y étais et je me rappelle de la bulle. La bulle, t'es pas bien. À la bulle, je suis pas du tout bien. Et tu pars à tapis une fois. Et il y a tout le monde autour de toi. Donc, il y a les joueurs, mais il y a aussi tous les couvreurs, tous les journalistes sont là. Et c'est incroyable à quel point tout le monde était pour toi. Je sais pas si tu l'as ressenti ça que. Bah déjà, moi je suis quelqu'un qui est très attaché aux réseaux sociaux et choses comme ça, donc du coup je mets un petit peu on va dire en valeur mes performances, et donc du coup je poste assez régulièrement, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit même par intermédiaire de Tapi. Donc c'est vrai que les gens sont au courant vraiment en live avec PokerStars Live du déroulement de mon tournoi. Et donc je recevais énormément de messages déjà donc d'extérieur, et c'est vrai que en plus là les circonstances elles sont un peu folles parce que je suis à Tapi, ça m'arrive très rarement ou main par main, c'est-à-dire que celui qui va se faire éliminer là il prendra 0 et celui d'après il prendra 8 000 €, sachant qu'évidemment c'était dans mon contrat donc je n'avais pas payé ce tournoi, et 8 000 € c'est une grosse somme, donc ça me tenait à cœur. Et c'est sûr que moi je viens de votre côté quoi. J'ai été couvreur, je suis très très content, je m'entends très bien avec la plupart des gens qui font ce métier là. Donc c'est sûr que tous les couvreurs qui étaient derrière moi, je les sentais, la présence. Enfin il y a beaucoup de gens qui sont venus voir au début du D3, accroche-toi, tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est sûr que là il y avait en plus donc les couvreurs, il y avait les caméras de PokerStars Live France, PokerStars Live Monde, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant quand même à vivre. Et le soulagement. Le soulagement quand c'est toi qui gagne cette main, tu l'as senti espèce de. Ouais, je savais très bien que si je gagnais ce coup-là, donc c'était paire de roi contre As-10, contre un autre joueur régulier de PokerStars France que je connais un petit peu. Et donc c'est sûr que si je gagnais ce coup-là, j'étais ITM, j'avais rempli mon contrat entre guillemets que je m'étais imposé, c'est-à-dire de faire ITM pour la deuxième fois sur un EPT, qui sont quand même la crème des tournois européens voire mondiaux. Donc ouais, c'est sûr que on a dû le voir à la caméra, j'ai dû avoir la petite goutte sur le côté, et après j'ai bien plus respiré, après c'était cool. Le bilan finalement de ces 2 années chez PokerStars. Alors PokerStars France c'est un petit peu particulier, on va dire, la manière dont ils gèrent leur team et dont ils voient les choses. Est-ce que tu as vraiment eu l'impression d'être utilisé à 100%? J'ai l'impression d'avoir été utilisé très bien durant la première année, parce que j'ai été, par l'intermédiaire des reportages justement de Tapi, je faisais la continuité de la Maison du Crush, j'avais déjà participé à plein de documentaires avec Tapi Volant qui maintenant travaille pour PokerStars. Donc c'est sûr que la première année, j'ai été vraiment bien, on va dire marketingment parlant, j'ai été vraiment bien utilisé.
Je pense que après, par la suite, moi-même, je me suis mis peut-être un peu à l'écart parce que, on va dire que j'ai moins sollicité PokerStars pour des opérations parce que de toute façon, déjà, ma bankroll descendait et je pouvais pas participer à l'intégralité de la grille de tournois qu'ils proposent. Donc ça veut dire qu'en tant que Team Pro PokerStars, tu dois participer théoriquement au gros buy-in, être là dans les gros événements de tournois, donc les 500, les 1000. Donc j'y participais pas tout le temps à 100%. J'essayais de me qualifier, mais j'y arrivais pas très bien vu qu'à ce moment-là, ça se passait pas bien. Donc évidemment, j'étais moins présent sur la room, j'étais moins présent médiatiquement parce que je participais pas à des lives à côté sur ma propre bankroll vu que à ce moment-là, ça se passait très mal. Donc c'est sûr que naturellement, mon exposition était bien moins bonne et donc moi je sollicitais moins PokerStars pour des opérations promotionnelles. Eux ne le faisaient pas forcément parce que la stratégie marketing commençait à évoluer chez eux. Enfin, ça se sentait petit à petit. Ils enlevaient des joueurs de la Team Pro du monde. Voilà, il n'y avait plus trop d'opérations Dream Job comme moi j'ai eu. Donc enfin, ça se sentait venir et c'est sûr que ça allait forcément arriver à un terme assez vite, quoi. Le bad run que tu as connu, comme je disais, t'es clair dessus, tu t'en es jamais caché. Comment on le vit? Comment on le vit ce bad run? On le vit plutôt mal. Enfin, moi, je l'ai vécu plutôt mal parce que j'avais déjà eu une fois réellement ce genre de période donc assez longue où on perd tout le temps de l'argent chaque mois et on n'arrive vraiment pas à sortir la tête de l'eau. Mais enfin, là, c'était encore plus développé parce que évidemment, j'avais uniquement PokerStars pour pouvoir réellement jouer et faire mon volume et je n'arrivais pas du tout à gagner sur le site. Donc, à côté de ça, forcément, le moral, il en prend un coup énorme. Les finances, moi je suis autonome, je suis parti de chez moi, je vis à Malte, je dois payer un loyer, j'ai un loyer quand même substantiel, j'ai mes courses, enfin j'ai toutes les dépenses qui vont avec la vie indépendante. Et donc du coup c'était compliqué à gérer, j'ai dû faire confiance à des gens qui ont été proches et qui ont été là au bon moment. Et c'est sûr que c'est un petit peu dur à 30 ans ou à 29 ans à l'époque de redemander un petit peu d'aide à droite à gauche, soit par des joueurs professionnels, soit par ma famille. Donc c'est un petit peu, on a l'impression de revenir en arrière, on a l'impression de finalement peut-être avoir eu plus de réussite au début de sa carrière qu'on aurait pu l'espérer, et finalement que là ça revenait à la normale et que ça se trouve, on va dire que la page poker pourrait se tourner finalement bien plus vite que je l'imaginais. Et donc bon, c'est dur à accepter, j'étais pas loin de l'accepter complètement et de passer peut-être à autre chose, mais il se trouve que bon, sur les derniers tournois, donc, dont Deauville, dont quelques tournois online, par un peu de chance justement là, j'ai réussi à inverser ce courant-là et puis après, dès que professionnellement ça va mieux, le moral va mieux, la vie personnelle va mieux, on est plus épanoui, on refait un peu de sport et tout, voilà, il y a plein de trucs qui se débloquent. T'as eu peur d'être un imposteur? Non, parce que je pense que les conditions de mon contrat et les conditions de mon évolution en partant vraiment du reportage blogging, comme je le faisais pour Partouche à l'époque, pour Club Poker à l'époque, je pense que mon développement n'a pas été si fulgurant que ça, il a été progressif et donc du coup je pense pas avoir pas mérité ma place en tant que Team Pro, clairement. En plus les conditions de mon accession Team Pro c'était juste un championnat et donc là j'ai donné tout ce que je voulais, je pense que j'étais dans les meilleurs candidats, j'ai peut-être pas été le meilleur mais j'étais dans les meilleurs candidats. Donc ça, j'ai pas du tout, je pense pas avoir usurpé, mais par contre c'est sûr que, enfin je le sais, au début de ma carrière, au moment où je me lance après le blogueur, enfin après le blogging pour Partouche, oui, dans les premiers lives, j'ai eu beaucoup de réussite et j'ai pris 10 000 euros plein de fois, alors que peut-être je le méritais pas, c'est juste que j'ai eu des coups de chance qui m'ont permis de me lancer et après de démarrer ma carrière pro. Ouais. Tu dis, j'ai pensé à arrêter. Quand on commence à y penser justement à arrêter, c'est quoi? C'est un échec dans sa tête? C'est quand on commence à penser à ça? Ouais, oui, c'est clairement un échec parce que moi j'ai sacrifié quand même pas mal de choses. J'ai quitté un boulot qui était assez bien payé. Donc j'avais fait des études avant, mes parents avaient payé, donc c'est plus pour eux en fait que c'est un échec. C'est pas forcément pour moi, c'est plus
ils m'ont fait confiance et j'aurais aimé les gratifier de bonnes performances et enfin de vivre ma vie comme je l'entends et de ne pas avoir besoin d'eux encore alors que j'ai quasiment la trentaine. Et donc ça c'est assez dur à encaisser, mais après je pense qu'il faut mettre un petit peu de son ego de côté. C'est ta famille, c'est tes amis, ils sont là pour t'aider dans les moments où on a besoin, donc je pense qu'ils l'ont très bien fait d'ailleurs, et finalement je l'ai mieux encaissé parce que sans doute eux ont été assez réceptifs et ils m'ont pas du tout dit bon bah écoute maintenant fais autre chose. Non, ils m'ont dit tiens on va t'aider, est-ce que tu as envie encore de faire quelque chose dans le poker? Donc oui. Écoute, on te met à disposition quelques moyens pour te relancer et après ça va aller mieux. Si t'as encore l'envie de jouer au poker, et écoute, vas-y, hein, t'as vécu des belles choses, t'as l'air épanoui dans ta vie, à part les 6 derniers mois qui étaient bien moins cool, mais sinon on est content de comment a priori tu mènes ta barque et donc du coup voilà, finalement après c'est la vie, hein. De toute façon je pense que dans tous les métiers il y a des hauts, des bas, il y a des périodes où on se sent moins bien, il y a des périodes, il y a des périodes où on peut stagner professionnellement, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à faire le petit déclic et donc ça arrive aussi dans le poker, c'est normal. Donc comme tu dis, l'histoire se finit bien. Comment tu vois ces 2 derniers ITM? Comme une forme de renaissance, une forme de soulagement? Comment tu vois ça? Un nouveau départ? Ouais, je pense un nouveau départ parce que ça me permet de régler un petit peu les problèmes d'argent que j'avais. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Rendre le coup de main qu'on m'a donné, j'ai redonné à ceux qui m'ont aidé ce que je leur avais demandé. Donc ça, c'est cool. Après, et surtout, ça montre que même on va dire 2 ans après ma performance au France Poker Series de Deauville, où justement là tout avait commencé pour le mieux, je fais un petit coup du destin en montrant que ici même à Deauville, 2 ans après, mon jeu est encore assez en place pour pouvoir performer dans les meilleurs tournois européens, voire mondiaux. Et je pense que j'ai encore des choses à faire dans ce milieu-là. Donc c'est sûr que ces 2 performances, je les vois comme ça pour pouvoir repartir, pour pouvoir me redonner assez d'envie pour les 2 prochaines années, et essayer de continuer à grinder sur Internet et des tournois live de temps en temps, comme on est là au WPT Cannes. Et j'ai encore le niveau pour faire des choses dans ce milieu, donc je pense que c'est cool. Tu dis que ça t'a beaucoup coûté aussi le poker. Ça coûte quoi alors d'être joueur professionnel? Ça coûte quoi dans sa vie personnelle? Déjà, contrairement par exemple à des joueurs que j'ai entendus justement sous ta caméra ou d'autres reportages ou d'autres témoignages, moi, attention, je ne vais pas dire que ça m'a coûté beaucoup, ça m'a beaucoup plus apporté que ça m'a coûté, c'est sûr. Il faut vraiment en être sûr. Ça m'a permis de voyager énormément, ça m'a permis de découvrir énormément de monde, ça m'a permis d'accéder à des endroits où jamais j'aurais pu mettre les pieds sans le poker. Donc voilà, moi ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté peut-être moralement, c'est dur à encaisser les downswings, donc les grosses pertes d'argent, ça c'est sûr. D'être tout le temps dépendant de tes résultats sur internet et de pouvoir payer uniquement tes factures si jamais ça se passe bien avec ça. Donc ça c'est très dur à gérer moralement, ça fait beaucoup de stress au jour le jour. Et après, à côté de ça, je l'avais déjà évoqué un petit peu dans mes interviews, mais au niveau personnel, c'est sûr que moi, depuis que je suis rentré dans le milieu du poker professionnel, j'étais avec quelqu'un au début, j'ai perdu cette personne à cause du monde professionnel, parce que voilà, elle n'a pas pu supporter. Et après, les gens qu'on rencontre, en l'occurrence les filles qu'on rencontre dans ce milieu, c'est un milieu un peu intéressé, c'est comme la jet set, c'est comme des milieux où il y a beaucoup d'argent, donc les filles qu'on rencontre dans ce genre de milieu, c'est pas tout le temps les filles dont on rêverait quand on est plus petit, et qui sont en adéquation un peu avec ma personne. Donc voilà, sur le plan personnel, peut-être que je suis passé à côté de quelques histoires, et surtout d'avoir une vie amoureuse plus épanouie peut-être, et de peut-être fonder un foyer à l'heure actuelle. Moi j'ai tous mes amis qui ont le même âge que moi, qui ont 30 ans, aujourd'hui ils sont en train de se marier, ils sont en train d'avoir des enfants, donc moi pour l'instant c'est pas le cas. En même temps, par rapport à ma personnalité, ça me dérange pas trop parce que j'aurais pas aimé avoir des enfants avant 30 ans. Évidemment, si j'avais rencontré la bonne personne, j'aurais peut-être dit autre chose, mais bon,
Non, ça m'a coûté très peu par rapport à ce que ça m'a apporté, et je me sens encore très épanoui dans le milieu où je suis. Et en aucun cas, je ne peux reprocher à mon métier de m'avoir coûté autant que ce qu'il m'a apporté, ça c'est sûr. La Renaissance, la suite, alors maintenant c'est quoi finalement? Et ben la suite, déjà, ça a été de pouvoir rejouer sur tous les sites de poker français, parce que je n'avais pas le droit en étant en contrat sur PokerStar. De pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le veux, d'être moins sollicité pour des tournois où finalement dans mon emploi du temps ça colle pas trop. J'y allais avec grand plaisir sur les France Poker Series ou sur d'autres tournois, des tournois amateurs de temps en temps avec PokerStar, on devait en faire. Mais finalement, là on a plus l'impression de revenir aux bases de ce pourquoi on est venu au poker, c'est-à-dire gérer complètement sa vie, ne pas avoir d'emploi du temps, ne pas avoir de boss, de pouvoir te dire que tu prends 2 semaines de relâche complète sans toucher le PC, et ne pas être obligé de jouer un tournoi promotionnel. Donc ça, c'est sûr que c'est bien mieux. Et ensuite, je pense que ouais, vraiment, de rejouer des tournois plus faciles que sur les autres sites, que les tournois sur PokerStar, où le niveau est clairement le meilleur au monde, peut-être, ou le meilleur en tout cas en France, ça c'est sûr. Ça apporte ça redonne confiance dans son jeu parce qu'on performe beaucoup plus, on va souvent en TF, et donc du coup bah, c'est l'enchaînement qui va bien. On reprend du moral, on paye ses factures en temps et en heure, on rencontre des nouvelles filles, on est plus ouvert sur l'extérieur. Voilà, c'est un tout. On a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie de faire du sport, voilà, il y a plein de choses qui se déclenchent naturellement, et c'est vrai que ça a été un redémarrage dans ma carrière. Est-ce que tu t'es donné un objectif là pour les prochaines années? Déjà, je me suis donné, je pense, une date butoir, c'est-à-dire que je vais rester encore, je pense, je me donne encore 2 ans, 2015 et 2016, pour arriver à ce que j'ai envie, c'est-à-dire de gagner une grosse somme d'argent ou faire une étape finale d'un tournoi majeur. Ça, je ne l'ai pas caché depuis le début de ma carrière, c'est mon objectif, en live, bien précisément. Online, maintenant que je peux rejouer pokerstar.com, c'est sûr qu'il y a aussi des possibilités de gros gains sur internet, mais c'est plus en live où j'ai envie vraiment de marquer un petit peu mon passage dans le poker. Voilà, mon objectif, c'est de gagner une grosse somme d'argent pour pouvoir ensuite monter le projet auquel j'ai un peu pensé depuis quelques mois, et de pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir me propulser naturellement dans ce nouveau départ, peut-être, qui sera un peu qui sera un intermédiaire entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir un métier avec des contraintes très fortes. Je veux principalement être dans le milieu soit de la fête, soit de la nuit, parce que ça a toujours été quelque chose dans lequel je me sentais très à l'aise. Donc voilà, je peux le dire même devant la caméra, mon projet, ça serait de monter un bar lounge, je ne sais pas encore où exactement, mais c'est ce genre de truc, bar à cocktail avec de la musique électro, vu que j'adore ça, et avec un petit DJ. C'est ça qui marche bien en plus en ce moment. Je pense qu'il y a un marché réellement, et donc pour ça, faut avoir des sous à l'apport, et pouvoir monter son business et s'associer peut-être avec d'autres personnes, que ce soit dans le poker ou ailleurs, pour pouvoir réellement lancer mon projet. Mais tant que j'ai pas mis d'argent de côté, aujourd'hui j'ai un peu d'argent de côté, mais très très peu, et je vis un peu en flux tendu toujours. Je dois regagner chaque mois pour pouvoir continuer ma vie et gérer comme je le veux. Mais j'ai pas d'argent réellement de côté, donc du coup je ne peux pas me propulser je peux pas arrêter ma carrière aujourd'hui et me dire je fais autre chose, ou alors je repartirai dans un métier qui aura beaucoup de contraintes, et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Tu vas la juger comment, ta carrière, le jour où tu vas l'arrêter? C'est sur quels critères que tu vas la juger? On va dire sur la régularité principalement. Déjà je trouve que la longévité dans laquelle j'ai fait preuve pour l'instant est déjà quelque chose, un beau motif de satisfaction. Il y a peu de gens qui ont commencé il y a 5 ans et qui sont encore là aujourd'hui, mais à en vivre comme je le fais actuellement. Donc ça, c'est déjà limite acquis pour moi. Après, de continuer réellement, même sur les peu de sorties de tournois live que je fais, à toujours être présent, toujours avoir des bons résultats, faire des ITM,
Voilà. Et après, un petit peu sur comment les gens m'ont perçu dans le milieu. C'est quelque chose. Il y a des gens qui sont un peu, qui ignorent un peu la vie des autres personnes. Moi, c'est pas tout à fait ça. J'ai toujours aimé être bien aimé justement dans un groupe ou être apprécié en tout cas par les personnes avec lesquelles je collabore, que ce soit professionnel ou personnel. Donc j'aime ça et je pense que la seule chose à retirer, c'est un petit peu de ce que les gens diront de moi et de est-ce que les gens, enfin pas que ça soit pas superficiel, mais que ça soit un peu profond et que les gens ont apprécié avoir soit collaboré avec moi, soit partagé des tournois, soit avoir fait la fête avec moi, et voilà, c'est le plus important. Après, les résultats, on sait très bien que de toute façon, je ne détermine pas le run que je vais avoir dans les 6 prochains mois, et c'est complètement inhérent à la chance, inhérent au fait que je joue bien et à l'instant T, mais bon, j'ai pas toutes les cartes en main, donc ça, c'est pas très important, et ça, je commence à bien l'avoir acquis maintenant dans ma tête. Dernière question, Ronan. Quand je vais te revoir dans 10 ans, t'aimerais que je te pose quelle question? Euh, est-ce que, est-ce que je te verrais à Las Vegas au main event de WSOP cette année? Parce que je pense que même en ayant peut-être passé le cap et en ayant fait une autre activité professionnelle, je pense que j'aurais toujours la piqûre du jeu en moi, donc je serais toujours apte à pouvoir essayer de me libérer 1 ou 2 semaines, essayer d'aller à Vegas ou aller à Monaco ou aller à Cannes par exemple. Ça, c'est une bonne question. Je pense que je serai encore là, je traînerai dans les parages. Je serai plus là en tant que professionnel, ça c'est sûr dans 10 ans. J'en suis quasiment persuadé. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Je peux faire une énorme performance et être là encore dans 10 ans, mais ouais, je pense que je serai toujours dans le coin et j'espère pouvoir faire parler de moi en tant que joueur récréatif dans 10 ans et de faire des petites performances contre David Iquitai qui sera encore là ou contre Elki ou contre d'autres personnes qui seront, je pense, encore dans ce métier-là. Merci Ronan. Je t'en prie, à bientôt.